Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Christophe Gatineau qui est venu nous rendre visite à Chiligny pour ce soir pour l'apéro formation. Xavier, à toi. Ah bah oui, avec plaisir. Donc avec d'autant plus que de plaisir que... Je voulais te l'offrir, c'est ouais, moi qui l'ai amené ce petit gâteau. Ouais, Voilà. Carrément, d'accord. Je voulais vous offrir ce petit présent. C'est que tu peux bien si tu veux. Ah mais je regarde la caméra. Non, ok. Bon, je t'avais amené ce petit présent, quelques pommes de terre. Des fleurs, ça aurait pu être mal interprété. Ouais. Alors surtout que je rappelle quand même à nos auditeurs et auditrices que des fleurs, ce sont des organes sexuels quand même. Et qu'offrir un bouquet de fleurs, avant la symbolique, c'est quand même offrir des organes sexuels à quelqu'un. On ne peut pas offrir des organes sexuels à... Imagine que tu fasses pareil avec des animaux, tu vois. Ça serait un peu terrible. Donc, pomme de terre. Donc, c'est celle dont tu me parlais, c'est... Oui. Alors, il y a des... Celle-ci, j'ai surnommé la limousine, en fin de compte. La particularité de ces 3 variétés de pommes de terre, ce sont des pommes de terre, on va dire, ultra résistantes au mildiou pour l'instant. Alors, pourquoi pour l'instant? C'est parce qu'en fait, le mildiou, lui aussi, s'adapte, en fin de compte. Et donc, les sarpos, ici, on a de la bleue du Danube. Le sarpo, en fait, on va faire un bref historique. Sarpo, c'est un agriculteur hongrois qui travaille à sélectionner des pommes de terre qui soient résistantes en même temps au milieu, aux maladies en règle générale, et ce sont des pommes de terre tardives en fin de compte. Voilà. Alors quand je dis qu'elles sont des pommes de terre tardives, elles font énormément de feuillage. Le feuillage peut monter à 1 mètre, 1 mètre 50, donc c'est un peu un problème quand il y a du vent, bien évidemment. Et surtout, elles vont germer très tard dans la saison, ce qui est plutôt un avantage aujourd'hui, parce que la difficulté quand on fait ces semences, ces plants de pommes de terre, parce qu'en fait, les plants de pommes de terre, comme tu sais, en fait, eh bien, pour refaire une nouvelle pomme de terre, on reprend ce petit plant, on le plante et ça donne d'autres pommes de terre, et après on récupère les pommes de terre et on replante. C'est comme ça qu'on... Et tu sais que quand j'étais gamin, moi j'étais élevé là-dedans. Ne fais pas ton plant de pommes de terre, rachète. Parce que si tu fais ton plant de pommes de terre, c'est comme si tu faisais tes graines, ça dégénère. Bien évidemment. Et on a vraiment été éduqués là-dedans. Bien évidemment. Et c'est pas vrai ça? Non, c'est pas vrai. En fait, un plant de pommes de terre, une variété de pommes de terre, en fait, elle doit rester vivante, et sa durée de vie, en fait, est d'environ 9 mois, 12 mois au grand maximum. Et si on perd la variété, on l'a perdu parce que la variété ne se reproduit pas par la graine en fin de compte, mais par le plant, tout simplement. Voilà. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des techniques pour conserver les pommes de terre. On conserve le germe dans un liquide sucré à une certaine température, une certaine luminosité. Mais tout ça, on a besoin d'électronique, d'électricité. Enfin, d'une manière naturelle, l'agriculteur peut reproduire à partir du plant et conserver sa variété, tout simplement. Ce qui fait poser certaines questions par rapport à certaines vieilles variétés de pommes de terre, justement. C'est-à-dire que si une année, cette variété n'est pas replantée, la variété est perdue. Voilà. Donc là, 3 variétés. La limousine, c'est une pomme de terre qui a été mise au point en Limousin. A priori, elle serait commercialisée aujourd'hui sous la référence, sous le nom de Zen, en fait. Donc ultra résistante, c'est plutôt une pomme de terre qui ressemblerait un peu à la Belle de Fontenay. Ferme, ouais. Oui. Bon, après, qui est normalisé au niveau de la taille, au niveau de la couleur, etc. Là, on a donc 2 plants de sarpo. Sarpo, donc ce paysan avait mis au point, sélectionné un certain nombre de pommes de terre, et ensuite ça a été repris par un chercheur anglais, je crois. Bon, les informations, on pourrait aller beaucoup plus loin dans la précision des informations, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut à peu près une dizaine de variétés de sarpo, et toutes ont cette particularité d'être très tardives et ultra résistantes. Voilà. Bon. Le point très faible, finalement, c'est au niveau gustatif, à son moyenne, c'est fait pour donner à manger. En fait. Donc dans une soupe, ça va très bien. Et après, juste un truc pour multiplier vos pommes de terre, donc faites vos plants bien sûr, mais il y a aussi que là on voit des œufs dormants qui vont se réveiller, qui vont donner des germes. Donc là, on peut aussi, si on a peu de plants, on peut couper en 2. Les Marocains, ce qu'ils font, ils le passent dans un petit peu de charbon de bois pour éviter tout problème fongique. Et après, il y a une autre technique aussi qui est vraiment rigolote à faire. Faites-le, je vous assure que c'est impressionnant. Vous prélevez un œil, un petit germe quand il a démarré. On le prélève et on le place et on le met dans des bouchons, vous savez, dans les petites mini-mottes là. Et la vitesse à laquelle sa racine
c'est absolument stupéfiant à voir. Donc on peut se dire, grosso modo, hein, qu'avec une pomme de terre comme ça, en fait, on a bien plus que, si on le souhaite, hein, on a bien plus qu'un seul plant. On peut avoir mieux que ça. Après, de multiplier en prélevant les yeux comme ça. C'est ce qui a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait pénurie hein, de pommes de terre. Il n'y en avait plus beaucoup. Hein. Donc ils le faisaient comme ça. C'est aussi comme ça qu'on s'est aperçu que, en fait, quand tu prélèves les yeux, tu évites tout problème de virus, etc. etc. Donc j'aime pas le mot, mais repurifies ta variété, en fait, en faisant comme ça. Christophe, vraiment un grand merci, parce que moi, la problématique des pommes de terre qu'on a, comme tout le monde, hein, c'est de les conserver. Bien sûr. Donc moi, pour l'instant, jusqu'à maintenant, pour bien les garder, j'essaie qu'elles soient à peu près, bien sûr dans le noir, un tout petit, un minimum d'humidité, mais franchement, j'en ai plein qui germent. Alors le truc que j'ai trouvé pour botter en touche, c'est de chercher des variétés avec des temps de dormance très longs. Voilà. Alors pour l'instant, j'en ai qu'une qui bat tous les records, c'est Quendiget. Là, c'est l'espèce de petite rate wallonne, là, qui est vraiment, mais absolument exceptionnelle, qui est très bonne. Mais elle n'est pas sensible au milieu. Alors, sensible, peu de rendement, et chair ferme. Donc, usage, alors très très bonne par contre, hein, gustativement, mais usage presque unique, je dirais. Moi, j'ai arrêté de la faire au Limousin, la rate. D'accord. Pour moi, c'est la meilleure des pommes de terre, mais elle est ingérable au niveau des maladies, en fait. Ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'évidemment, on recherche toujours un temps de dormance long, mais qui sont liés aussi à des pommes de terre tardives. Et plus les pommes de terre sont primeurs, et c'est plutôt intéressant d'en avoir en début de saison, plus elles vont avoir tendance à germer tôt, et à des fois à germer à plusieurs reprises. Alors moi, là, ce que j'ai trouvé comme demi-solution, finalement, c'est pour les empêcher au maximum de germer. Donc on sait qu'il faut une température les plus fraîches possibles, 2-3 degrés serait l'idéal finalement. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'une pomme de terre, quand elle est posée sur le sol, en fait, elle ne va pas germer. Pourquoi elle ne va pas germer? Tout simplement parce qu'elle est soumise au vent et elle a besoin, en fin de compte, de protection pour germer. Ouais. Et partant de ce principe-là, on sait que si elles sont étalées sur des clés, alors bien évidemment, là je parle que des plants à replanter l'année suivante, pas des pommes de terre de conservation, même les pommes de terre de conservation pour les empêcher de germer. L'idée c'est de leur faire passer un courant d'air en fin de compte, qu'elles soient soumises à un courant d'air, et quand la pomme de terre sort ce courant d'air, ça diminue son aspiration à germer. C'est pas une solution, voilà, bon. Maintient un courant d'air. Oui, oui. Moi je les mets en pleine lumière en fait, parce que pour qu'elles verdissent au maximum, et avec un léger courant d'air. Donc évidemment, on a remarqué quand on les met dans des cageots entassés, elles ont une tendance à la germination. Beaucoup plus rapide. Ouais. Beaucoup plus rapide. Ouais. Voilà. Et là on diminue. Je parle juste au niveau de la semence là, du plant. Hein. Oui, du plant. Uniquement du plant. Et sinon tes pommes de terre à consommer, tu les gardes comment toi? C'est très compliqué en fait. Je déteste parler de ça, mais du réchauffement climatique. Le seul souci, c'est qu'on devrait les conserver en cave, finalement. Mais en cave, je trouve que c'est. Bien sûr, on a une température 12 degrés, je trouve que déjà c'est trop élevé. Ouais. Donc j'essaie de les conserver dans la grange, en fin de compte, où la température descend beaucoup plus bas. Et on les surveille. C'est-à-dire que tous les mois, on dégerme celles qui ont une tendance à partir à la germination. Voilà, il faut stopper toute velléité de ce côté-là, finalement. Voilà. Bon, donc c'est cool d'avoir deux variétés avec des temps de dormance longs et surtout des chairs tendres. Oui. Parce que toutes les sarpos ont un temps ont un temps de dormance qui est long, parce qu'elles ont été sélectionnées dans cette intention-là. Voilà, je crois que ça c'est important. À remarquer que celle-ci, là, la sarpo, c'est une Axoma ou une Mira, celle-ci, elle a même des difficultés à germer. Ok. Oui, moi je l'ai suivi au mois de juin, elle commençait juste à germer, tu te dis, mais non, ça n'a pas fonctionné. Et par contre, jusqu'au gelé, elles sont toujours en fleurir au mois d'octobre, en végétation. D'accord, je suis vraiment curieux d'essayer ça. Oui, après c'est pas super fameux, il faut vraiment la mélanger avec d'autres légumes. Mais voilà, on manque, enfin, pomme de terre c'est vraiment, hormis que tu peux pas les panifier, tu peux tout faire avec des pommes de terre. C'est génial. Et pour moi, c'est ça qui va nous nourrir cet hiver. Alors qu'elles ne soient pas fabuleuses gustativement, no problemo, quoi. On est là pour avoir des bonnes carottes, pour avoir des poireaux sympas, etc. Et on a besoin d'une base qui va nous nourrir. On a besoin de se nourrir. Ouais, c'est ça, tout simplement. Ouais. Eh ben, merci pour ces précieux conseils. Et puis, on se retrouve ce soir pour l'apéro potager. Avec plaisir. Allez, salut.